Bonjour à tous, bienvenue sur Destination Soi-même, la chaîne YouTube et les vidéos qui vont vous aider à découvrir et atteindre vos buts de vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la notion d'être trop pressé, de vouloir les résultats beaucoup trop vite. Le fait de vouloir être trop pressé peut être une grave erreur pour vos objectifs de vie et j'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue. En tout cas, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir trop pressé, d'avoir trop envie d'avoir les résultats et de vous sentir en besoin par rapport à l'atteinte d'un objectif, par rapport au fait d'avoir un résultat en particulier. Même si c'est important d'avoir le désir et l'envie et la persévérance d'avoir un certain résultat, le fait d'être trop pressé, le fait d'être trop attaché à ce résultat peut être une erreur qui va vous éloigner de votre but de vie. Donc c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et on va en parler tout de suite. Alors, c'est parti! Alors, commençons. L'expérience que je voulais vous partager, c'est tout simplement mon expérience de ces derniers jours. En fait, ces derniers jours, je travaille. J'ai cherché un travail parce que là je vis chez ma mère et je fais mes vidéos, je fais mon projet, ma chaîne YouTube et je me suis dit je peux travailler à côté pour économiser, ça peut me permettre de m'ouvrir des opportunités, d'avoir de l'argent de côté pour voyager, pour vivre plus vite de ma passion. Et donc mon travail c'est de faire du porte-à-porte, c'est le fait de vendre, de récolter des donations pour une association, une ONG, pour la protection de l'environnement et des animaux. Et dans mon métier, là, j'ai fait mon deuxième jour de travail hier et j'ai remarqué quelque chose. En fait, c'est vraiment de la vente, quoi. Là, on récolte des dons, mais c'est vraiment de la pure vente. Le but, c'est d'avoir des résultats et d'avoir un certain nombre de donations par jour. Et j'ai remarqué que les critères, en fait, de résultats pour les débutants qui viennent d'arriver, ça ne rigole pas. Dès le début, il faut des résultats parce que c'est les résultats qui comptent en fait pour les donations. On est payé au résultat en fait. On travaille la journée au nombre d'heures, mais c'est les résultats qui comptent. Et puis voilà, donc j'étais avec mon groupe de débutants et puis on était au premier jour et au premier jour, personne n'a eu de résultats parce que c'était la première fois, on était au premier jour et pour moi c'est tout à fait normal. Mais en fait, je sens que dans ce travail il y a une sorte de pression. En fait, il y a une sorte de pression du résultat. Il y a une sorte de pression dans le sens où on veut le résultat au plus vite et dans quelques jours on est déjà censé avoir beaucoup de résultats, on est déjà censé être opérationnel et prendre des dons. Et franchement, j'apprécie ce côté évolution, ce côté ambition dans le sens où on se dit on est bon, on veut des résultats, on en est capable, on peut le faire. Mais par contre, le truc où je ne suis pas d'accord, c'est que tout travail, toute compétence demande de la pratique. Toute compétence demande de la pratique. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi et ça m'a vraiment inspiré pour vous partager mon expérience. C'est que, donc voilà, moi je vais continuer à faire ce travail, on verra bien. Hier, j'ai réussi à avoir ma première donation, je suis très content. Mais voilà, pour eux, ils s'attendent, avec chef d'équipe, ils s'attendent d'en avoir 2, 3, 4 à 6 par jour au bout d'un moment, quoi. Et en tant que débutant, pour moi, ce n'est pas réaliste. C'est important d'avoir un certain réalisme sur le temps que ça peut prendre pour développer vos capacités, pour vous habituer à la nouvelle expérience, du travail, pour vous habituer et créer l'expertise et créer les compétences. C'est comme moi avec mes vidéos, c'est en tournant beaucoup de vidéos que je vais commencer à devenir à l'aise. Et là, ça fait 2 mois que je fais à peu près une vidéo par jour. Et voilà, je sais que j'ai encore de la marge de progression. Je sais que dans 3, 4 mois, 6 mois, je serai encore plus à l'aise devant la caméra. Je vous fournirai du contenu d'encore plus bonne qualité. Je serai encore plus à fond dans ce que je dis. Même si là, je commence à me sentir à fond et j'adore faire ça, je sais que j'ai encore une marge de progression. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas voir qu'à court terme et de voir à long terme. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo où je vous parlais du principe de la vision à long terme et à quel point c'est important. Je vous mets le lien ici qui va apparaître. Mais c'est vraiment ce principe qui revient en fait et qui m'a inspiré. C'est le côté de, c'est pas en 1 ou 2 jours ou en 1 semaine que vous allez développer des compétences incroyables. Après, bien sûr, il y a des personnes qui réussissent plus vite que d'autres. Tout dépend de nos compétences de base, tout dépend de notre point de départ et tout dépend de qui on est. Tout dépend de nos talents, de nos capacités, de nos points forts. Tout est possible. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut forcément trop attendre. Mais
Le fait d'avoir cette vision, on attend des résultats. On attend des résultats beaucoup trop vite, ça peut nous faire oublier d'apprécier le processus. Ça peut nous faire oublier d'apprécier le processus d'apprentissage. Même si on n'a pas de résultats, même si on ne gagne pas d'argent dans notre entreprise, même si on n'a pas de vente, d'apprécier le processus d'apprentissage. Vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour kiffer tout simplement. Vous êtes là pour kiffer le processus. Et c'est en kiffant le processus que vous allez réussir à vous détendre et à avoir les meilleurs résultats. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, même si ce n'est pas dans une semaine, c'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats. C'est en kiffant le processus, en vous détendant et en réussissant à faire un pas chaque jour. L'important, c'est de pratiquer chaque jour. Peu importe ce que vous faites de la vente, demandez, essayez de vendre à des personnes chaque jour. Vous voulez apprendre à écrire, vous voulez écrire des articles, vous voulez écrire un livre, écrivez un peu chaque jour. Même si vous écrivez qu'une page, écrivez chaque jour. Pratiquez chaque jour. Même si ce que ça donne, même si le résultat n'est pas encore bon, même si ce que vous écrivez ne donne pas un résultat optimal auquel vous vous attendez, c'est pas grave. Continuez à écrire, continuez à écrire, continuez à pratiquer, continuez à vous donner. Et au bout d'un moment, quand vous donnerez tellement sans compter que vous ne serez pas autant attaché au résultat, vous serez tellement motivé par le processus, par juste le fait de faire la chose, juste par le fait de faire ce qui vous fait kiffer, et bien au bout d'un moment, vous allez développer une expertise, vous allez développer des compétences. C'est impossible de ne pas développer des compétences si vous pratiquez chaque jour votre art. Et si vous pratiquez, vous continuez à pratiquer, vous allez avoir des résultats incroyables. Et c'est ça que ça m'apprend cette expérience, c'est que parfois dans le monde du travail, ben voilà, on vit dans une société de résultats, on veut du résultat. Et je ne dis pas que le résultat n'est pas important, le résultat est important. Par contre, le trop grand attachement au résultat peut vous nuire par rapport à cette perspective à long terme, peut vous nuire par rapport à cette vision que tout prend du temps et qu'on n'est pas dans une société où on n'est pas dans un monde où en claquant des doigts et en faisant un petit raccourci, vous allez réussir à développer les compétences. Certaines personnes vont y arriver plus rapidement, comme je l'ai dit. Certaines personnes vont prendre plus de temps pour développer ces compétences. Mais par contre, vous êtes tous capables de le faire. Vous êtes tous capables, avec du travail, en trouvant la manière de faire le processus. Donc moi, je préfère quelqu'un qui va faire un peu chaque jour que quelqu'un qui va faire à fond pendant 2-3 jours, il va se dégoûter du résultat. C'est important de penser à vous, de prendre soin de vous et de prendre des pauses. Par exemple, j'en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle l'importance de prendre des pauses. Je vous mets le lien qui va apparaître juste là. Mais c'est important de trouver l'équilibre en fait entre vouloir le résultat et apprécier le processus. Parce que c'est en appréciant le processus et en ayant vos premiers résultats que vous allez trouver la motivation d'aller plus loin. Vous allez trouver la motivation de foncer et de ne pas forcément être trop pressé, de ne pas forcément tout vouloir en une semaine. C'est pour ça que moi j'ai fait… En fait, mon objectif, je me suis dit, j'aimerais 100 abonnés avant fin octobre. Et j'ai réussi avant fin octobre. Mais c'est pas grave parce que je me suis mis un objectif. Et même si j'avais pas réussi avant fin octobre, c'est pas grave, j'aurais kiffé. J'adore faire ces vidéos, j'adore partager ça. J'adore vous inspirer pour que vous puissiez atteindre vos buts de vie. Et ça, rien que ça, c'est ma récompense. C'est pas le résultat ma récompense. Le résultat, c'est mon processus, c'est mes vidéos. C'est le fait de vous aider, de vous impacter dans votre vie. Et c'est surtout le fait d'être plongé dans ma passion, d'apprendre chaque jour sur le développement personnel, sur l'atteinte d'objectifs, sur comment se motiver, sur comment vous motiver et sur comment on peut avancer ensemble. Sur comment moi je peux avancer dans mon objectif de vie, sur comment vous pouvez avancer sur votre objectif de vie et sur comment je peux vous inspirer à avancer dans vos objectifs de vie. Et si vous devez retenir une chose dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est ça ne sert à rien d'être trop pressé. Ça ne sert à rien d'être trop pressé. Si ce que vous faites vous plaît, si vous avez trouvé votre passion et si vous avez envie de faire un impact dans votre objectif de vie, si vous avez envie de laisser une trace par votre art, par votre originalité, par qui vous êtes, eh bien, ça ne sert à rien d'être trop pressé. C'est ok, ne pensez pas forcément au résultat. Par exemple, moi là, je ne gagne pas d'argent avec ce que je fais. Je suis au début de mon projet et c'est ok. Je vais faire un travail à côté pour gagner de l'argent, pour économiser, pour pouvoir acheter ma bouffe, etc., etc. D'accord, j'ai de la chance de vivre chez ma mère, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de gagner de l'argent avec un job à côté, même s'il ne me plaît pas. Ok, je vais faire ce job. Mais je sais que j'ai cette passion, je sais que j'ai cette vidéo à partager avec vous et je sais que j'ai envie d'avancer dans mon projet. Et bien sûr, si j'ai un coup d'accélérateur que je peux y arriver le plus vite, je vais saisir l'occasion. Mais c'est un bonus pour moi, c'est un bonus. Moi, je suis prêt à passer des années à faire ces vidéos et même à ne pas gagner d'argent. Je suis prêt à passer plusieurs années à faire ces vidéos et à ne pas gagner d'argent.
Donc la question que vous devez vous poser dans vos projets, est-ce que vous êtes prêt à donner à ce point à votre projet sans résultat? Ce qui ne vous empêche pas de viser le résultat. Il ne faut pas prendre cette vidéo à l'envers. L'ambition est importante. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'ambition. Mais par contre, vous devez être capable de vous en passer. Vous devez être en tout cas à court terme au début de votre projet. Vous devez être capable de vous en passer jusqu'à que votre projet aboutisse, jusqu'à que votre projet commence à donner des résultats et jusqu'à que ça commence à fonctionner pour vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc ne soyez pas trop pressé, ne soyez pas trop attaché aux résultats et pensez au processus. Posez-vous cette simple question. Qu'est-ce qui me fait kiffer dans ce que je fais? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais? Si j'avais tout l'argent du monde, qu'est-ce qui me motive à faire ce projet? Qu'est-ce qui me motive à faire ce projet? Est-ce que c'est l'impact des autres? Est-ce que c'est le sujet qui vous passionne? Est-ce que c'est le fait d'en apprendre plus? Est-ce que c'est le fait de parler devant les gens? Moi, par exemple, ce qui me passionne dans les vidéos, c'est le fait de partager ma passion et de m'exprimer devant la caméra. Ça, j'adore faire ça. J'adore, peut-être que j'aimerais bien un jour faire des séminaires, je vais y réfléchir, mais j'adore enseigner, j'adore partager, apprendre et enseigner. Et pour moi, c'est une forme d'enseignement ces vidéos. Moi, devant la caméra, je me considère comme un professeur et en même temps un élève, un éternel élève de la vie. J'apprends continuellement et je partage mon savoir avec vous. Donc voilà, ne soyez pas trop pressés, focalisez-vous sur le processus et vous allez avoir les résultats qui vont venir tant que vous pratiquez chaque jour pendant des mois, des années et des années. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches afin de les inspirer pour pas qu'ils soient trop pressés et attachés du résultat. Si vous voulez aimer cette vidéo, likez-la et dites-moi dans les commentaires, est-ce que parfois vous vous sentez trop pressé? Est-ce que parfois vous vous sentez trop attaché du résultat? Quelles sont les situations où vous avez le plus de difficultés à vous détacher du résultat et à apprécier le processus? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir à vos commentaires et à vos sources d'inspiration. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo du lundi au vendredi. Donc je donne tout, des inspirations, des citations inspirantes, des vidéos où je vous donne des astuces concrètes pour atteindre vos buts de vie et des résumés de livres qui vont vous aider à atteindre vos buts de vie, les meilleurs livres que j'ai lus sur le sujet. Donc abonnez-vous pour recevoir chacune de mes vidéos et pour soutenir ma chaîne. Donc si vous voulez recevoir ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec, c'est une formation qui va vous aider à tout simplement vaincre votre peur de l'échec et réussir à atteindre vos buts de vie. Inscrivez-vous, c'est 4 vidéos avec un exercice concret après chaque vidéo qui vous aide à passer à l'action et à vaincre cette foutue peur qui vous empêche de faire le premier pas vers vos buts de vie et vers vos objectifs de vie. C'est tout ce que je vous souhaite et c'est le but de cette chaîne Destination Soi-même. Et en ce moment, pour fêter mes 100 premiers abonnés, j'offre 10 heures de coaching aux premières personnes qui m'envoient un email. Donc c'est très simple, il vous suffit de vous inscrire et recevoir ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec et de m'envoyer un email, de répondre à un de mes emails et de me dire que vous êtes intéressé pour ces heures de coaching offertes et je donnerai aux premières personnes, aux 5 ou 10 premières personnes qui me contactent, qui veulent soit 1 heure, soit 2 heures de coaching. Donc dépêchez-vous si vous voulez recevoir ces heures de coaching. Je donnerai aux premières personnes qui se manifestent 10 heures de coaching en tout. Donc c'est 1 heure ou 2 heures pour chaque personne. Donc merci à tous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.